circonstances. Tu ne vois pas ma soeur. Amen. Les vents, c'est quoi? C'est une difficulté. Les vents, c'est quoi? C'est une condition précaire pour toi. Amen. Ou un obstacle qui t'empêche de pouvoir s'aimer. Amen. La Bible dit, celui qui observe les vents, qui observe le quoi, ne s'aimera point. Si tu regardes les circonstances, tu regardes ta propre vie, tes pauvres, tu ne verras jamais l'autre à côté de toi qui souffre. Amen. Amen. Si tu veux, c'est même dans les ministères là. Si tu n'es pas libéré dans ton peuple, quand il y aura un problème chez toi, tu vas être bloqué chez toi. Jusqu'à ce que ton problème soit réglé avant de sortir. Oh, c'est qui règle ton problème, c'est qui? Lui te dit, va, sors, va chez les autres. Alléluia. En faisant le bien chez les autres, le bien va te retourner à la maison. Alléluia. Tu te regardes à la difficulté, oh, mon compte de banque là, mais il reste juste, oh, il reste juste 100 $. Moi, j'ai une semaine, je vais manger ça pour une semaine. Et puis un frère appelle, il n'a même pas à manger aujourd'hui là. Tu as dit, ah mon frère, je n'ai plus rien. Il reste que 100 $ là, mais c'est court. Tu vois, j'ai une semaine là. Je serai au boulot, je ne serai pas, non, non. Et ça, tu es en train d'observer quoi? Les vents. Tu ne sais pas la personne qui est venue, il est venu comme un test de Dieu pour toi. Donner, c'est toujours un test. Hein? Parlant de Dieu, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Donc quand tu observes ce qui est de toi, il dit que jamais que tu ne vas progresser. Tu ne dois jamais cesser de faire le bien. Alléluia. Amen. Amen. Donc, celui qui aime recevoir, il y en a qui aiment toujours qu'on les aide, mais tu ne peux pas faire cela pour les autres. Il y a un problème. C'est que tu vas demander service si tu fuis. Service là-bas, tu fuis. Finalement, tu vas te retrouver isolé dans la vie. Dans la vie, il faut aimer faire le bien. Anticipativement de foi. Venant de toi, tu regardes l'autre a des problèmes. Tu agis. Tu aides. Alléluia. Il n'y a pas un moment que tu ne cesseras de faire le bien. Parce qu'il n'y a pas un moment que tu ne voudras pas récolter. C'est ça ma question de départ. Qui veut récolter? Tu veux récolter le bien? Tu sèmes le bien tout le temps. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, des fois on envoie de l'argent au pays. Si vous savez qu'au Congo, là, vous savez que Dieu est au Congo, tu peux jeter n'importe quel grain partout. Ça va pousser. Ok? Mais les gens te demandent l'argent chaque mois. Ils ne peuvent pas faire même un petit champ à côté ou quelque chose à côté. Ils sont là peut-être, ah non, les champs c'est pas pour moi. Et vous n'êtes pas des gens comme ça là. Oui, un peu. Ils ont une grande portion de terre, ils peuvent mettre un grain de maïs quand vous plantez un grain de maïs. Il en sort un épi, vous pouvez en manger. Et puis il y a des choses qui sont pas 4 saisons par exemple au Congo là. Alors, les gens, quand ils sont paresseux là, ils regarderont toujours les circonstances. Oh non, on ne nous a pas payé la fonction publique, on ne nous a pas payé la fonction. Mais la fonction publique ne paye pas depuis qu'ils ont été enfants. Alléluia. Amen. Essaye de faire quelque chose de toi-même. Avec le peu que tu as, essaie de commencer à fructifier cela. Alléluia. Amen. Comme je disais à mes enfants là, on marchait hier, ma fille, elle a dit, ah papa, je vais recevoir mon premier salaire. J'ai oublié de lui dire, mais l'essentiel n'oublie pas. J'ai dit, commence pas à donner ta dîme dans les problèmes. Amen. On commence, j'ai oublié de dire ça, on allait déménager là. Amen. Amen. Commence, ne regarde pas les circonstances. Il y a des gens qui m'appellent par exemple, ça c'est un cas souvent. Ah pasteur, on n'arrive pas à payer l'hypothèque. Mais comment on va faire? Je n'arrive pas à donner ma dîme parce qu'il y a l'hypothèque. Qu'est-ce que je vais répondre à des gens comme ça? Je n'arrive pas à donner ma dîme, qui est une redevance au Dieu vivant, qui est la clé de ta bénédiction, c'est ce qui va te permettre que Dieu réprime ou même touche même la bourse pour qu'elle descende, les taux d'intérêt descendent. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui donnent quelque part. Tu refuses, tu dis, parce qu'il y a une hypothèque. Donc, ta maison est plus grande que ton Dieu. Tu es idolâtre. Amen. Idolâtre, tout simplement. La dîme de Dieu, on la prend, on ne réfléchit pas à ce qu'il y a après. Préfère ne pas avoir à manger
donne la dîme de Dieu. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que teste ta foi si Dieu est vrai ou pas. Donne, tu vas voir. Amen. Prends les risques. Amen. Dans l'autre version de la Bible, il dit, au verset 1, il dit, engage-toi dans une affaire même au courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investir ton argent dans plusieurs affaires, car il ne sait pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. C'est dans les moments de crise, même des crises économiques, que les riches de demain se forment. C'est les gens qui savent faire prendre les risques, on appelle les risques d'investir. Amen. Il y a des gens qui n'avaient rien, qui en 2008 ont commencé à se mettre, c'est des milliardaires de demain. C'est un principe, dans le business, c'est un principe aussi, surtout d'abord spirituel. L'aide que tu accordes à quelqu'un parce que tu es dans la détresse, parce que tu n'as pas beaucoup, et que tu es un peu comme ces peuples de Macédoine qui ont donné avec un cœur débordant d'Achaïa à Macédoine. Cette aide-là que tu donnes, est-ce qu'elle est valeureux devant Dieu? Alléluia. Les petits dollars que tu avais, et puis tu vois quelqu'un encore très souffrant de la rue, tu dis, bon, c'est mon petit dollar que j'ai reçu, je lui donne ça en Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce que cela va produire demain. Alléluia. La Bible dit, mais l'aumône couvre beaucoup de péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui donne est rempli d'amour. Le jour il va faire une bêtise grave, Dieu sera miséricordieux envers lui. Parce qu'il est miséricordieux envers les autres. Vous comprenez un peu? C'est tout ça, c'est relié avec l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans Galates 6, verset 9. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Entrez dans la joie maintenant. Oh, Rabara, s'asseoir seulement de la joie, s'asseoir beaucoup de la joie. Yahweh, Yahweh, Omaroto, Shimarakaya. La mort est partie, la mort est partie, la mort est partie. La mort est partie. Galates 6. Galates 6. Verset 9 dit, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous allons moissonner au temps convenable. À une seule condition, si nous ne nous relâchons pas. Ça ne veut pas dire un temps que je relâche des semaines parce qu'il y a la pluie, parce qu'il y a des difficultés. Non, tu sèmes tout le temps. La complication avec beaucoup de chrétiens, ils croient que s'aimer pour Dieu, c'est s'aimer beaucoup. Beaucoup, ça ne dépend pas du bon temps. Beaucoup, ça dépend de ce que tu as en réserve. Si toi, en réserve, tu n'as que 10 dollars, et tu as donné ton 10 dollars à un pauvre, tu as donné plus de celui qui a donné 1000 dollars, qui a gagné 5000 dollars la semaine passée. Alléluia. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle à la petite chose, jamais tu ne seras dans les grandes choses. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons qu'on n'a pas à se relâcher tout le temps. Amen. Le deuxième principe que nous voyons, les grandes choses qu'on récolte sont sommées dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles. Quand tu fais le bien dans les temps difficiles. Quand tu sèmes dans les temps difficiles. Quand tu aides les projets dans les temps difficiles. Quand tu aides l'indigent, l'étranger dans les temps difficiles. Amen. Hier, vendredi passé, j'allais acheter, il avait des chaussettes pour les là, à Pierrefonds. Et j'arrive là-bas, c'était un chrétien égyptien. Mais quand il a vu Jésus et le nom de Dieu dans ma voiture, il m'a crié avec une joie extrême. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te donner ça. Il m'a donné plein de choses. Il m'a donné des rideaux tout complets dans toutes les fenêtres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas donner. Tu vas prier pour moi. Il commençait à dire, les musulmans, c'est des menteurs. Ce qu'ils disent n'est pas correct. Il commençait à m'expliquer un peu l'islam en profondeur. On a parlé longtemps, il a beaucoup donné. J'ai prié pour sa famille. Amen. Et je suis venu dans la maison, il m'a donné un truc neuf, des glaciers à neuf, j'ai donné à ma voisine en haut. Les rideaux hier, c'est un nouveau voisin qui vient d'entrer. Je voyais un peu des jeunes là, un peu comme ça là. Quand il m'a vu et puis je lui ai parlé, il a dit, moi j'étais à New York, j'étais un croyant, mais à un moment je me suis écarté là, il m'a donné une balle dans la tête ici. J'étais dans les comas et je suis sorti. J'ai
dis, mais Dieu, pourquoi tu as permis que ces gens me frappent? Moi, je te connais. Et puis je vois, il connaît la Bible et tout ça. Il vient d'arriver chercher une église. Il dit, mais vous venez prier pour moi. Il dit, il y a des gens qui vont nous transmettre. Oui, il y a des gens qui parlent anglais. Ouais. Et puis à un moment, je vois qu'il n'y avait pas de rideaux. Je dis, mes rideaux là, on s'est entendu avec mon épouse qu'elle met dans la maison. Et c'est le cœur récite, le cœur, il dit, allez, je vais prendre les rideaux, tout, je vais donner au voisin. Amen. Alléluia. Alors mon épouse me dit, mais moi j'avais besoin. Je dis, on a donné au voisin. Je ne sais pas ce que c'est genre. Quand j'ai vu sa femme, j'ai vu que c'était une femme. L'homme est un peu comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour dire simplement que dans le moment de précarité, des fois, ce que tu as besoin, parce que ce n'est pas très nécessaire pour toi, donne ça à l'autre. Tu verras qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. Alléluia. On est marqué aujourd'hui. Vous voyez un peu, le protestantisme est venu, mais le protestantisme a été zéro en amour envers. Je dis, zéro, c'est avec une manière de parler. Tu dis, compare ce que les catholiques ont fait par rapport au prochain. Les protestants n'ont rien fait. Et pourtant, ils connaissent la vérité. Ils ont la vérité de la Bible. Bon, protestants, bon, il y a beaucoup de sont pas des nouveaux prénoms. Même les églises de réveil, combien font les choses pour les prochains? Très peu. Il y en a quand ils le font, comment c'est pour monter un peu l'ascendance politique. Non, d'aider vraiment les gens. Très peu. Et pourtant, vous connaissez la vérité. Alléluia. Amen. Donc, oui, dans le moment de précarité, ne dis pas, c'est là où tu vas faire ta grande sémence, qui va changer ta vie. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, est une sémence de Dieu pour nous. Amen. Aujourd'hui, David dit il est glorifié. Avant la résurrection et la glorification, qu'est-ce qui s'est passé? Il était amoindri au mont Golgotha. Il a sommé de son propre corps. Difficilement, il a même crié. Il a sa bataille qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Mais à Gethsemane, il avait dit que ta volonté soit faite. La semence de Jésus était une semence terrible. Qu'aujourd'hui, on peut dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Il a été une semence. Aujourd'hui, ses fruits sont éternels. Alléluia. Ce que tu sèmes dans le temps d'amoindrissement, ce qui fait dans le temps de la précarité, la bonté que tu montes dans le temps de précarité, va être plus grand. C'est les grands fruits qui t'attendent derrière. Parce que quand tu as beaucoup, Amen. Les gens sont, quand ils sont bien là, non, j'avais un de mes grands frères, malheureusement il est décédé, sa fille est ici pour que je me souviens que j'étais un peu négligent. Amen. Quand il venait, il était PDG quelque part. Quand il arrivait chez lui, il donnait tout. Hein. On le recevait. En plus, il sort l'argent, il donne. Alors, tout le monde y achète, tout le monde était content. Mais quand il achète les morts, ses enfants, personne ne s'en occupe. Personne. Mais il a fait du bien à tout le monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'il en soit ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Psaume 126, verset 5 à 7. Je vais demander à Frère d'arrêter de nous lire ça. Psaume 126, verset 5 à 7. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Quand donner? Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Amen. Ceux qui sèment avec larmes, ça veut dire quoi? Que ce que tu offres, l'aide que tu donnes, l'aide